Bon, bah écoutez, on va faire le petit débrief des essais libres. Il est 23h18. Il est 1h18 à Jeddah actuellement et les pilotes sont toujours réunis entre eux pour déterminer si on fait la course ou pas, du coup, incroyable. Bon, alors je doute quand même qu'ils appellent au boycott du Grand Prix, mais bon, ça parle beaucoup, hein. Étonnant. Je sais pas ce qu'ils nous préparent. Imaginez, ça refait comme Indianapolis 2005, ça serait incroyable. Bon, bref. Comme d'habitude, les photos à droite et déclarations à gauche. On commence avec Williams. Je pense que la voiture se comporte plutôt bien, a déclaré Albon. Nous avons du travail à faire sur les relais courts, mais sur les longs relais, la performance est prometteuse pour la suite du week-end. C'était ma première journée sur ce circuit, j'ai donc encore beaucoup de performances à aller chercher, j'espère que nous serons en bonne position demain. Latifi, nous avons beaucoup appris de la voiture durant cette première journée à Jeddah, ce qui est positif pour les objectifs à long terme de la saison. Je pense que nous manquons de vitesse, mais c'était néanmoins très agréable de piloter aujourd'hui. Et cette piste est fun, très rapide, et c'est bien de ressentir à nouveau cette adrénaline. Nous avons du travail en vue pour améliorer le rythme. Nous verrons ce que nous pourrons faire ce soir. Gasly n'a pas montré son vrai rythme. La fiabilité perturbe Tsunoda. Alors, du coup, on commence avec Gasly. Les deux séances d'aujourd'hui ont été bonnes. Nous avons subi quelques dégâts en EL2 au fond plat. Nous n'avons pas encore montré notre vrai rythme, mais nous croyons que nous sommes dans la bataille du top 10. Et je m'attends à une lutte très intense demain parmi toutes les voitures du milieu de grille. Nous savons que nous avons du travail à faire, mais nous allons nous concentrer pour faire progresser la voiture pour demain. La course pourrait être très excitante de ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, 6ème puis 10ème des essais libres, Tsunoda commence bien le week-end, mais un problème de transmission a tout gâché dans la fin de la deuxième séance. Jusqu'à ces derniers instants, la voiture se comportait bien aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à travailler pour le moment, mais nous avons été en mesure de recueillir beaucoup de données cruciales sur les deux voitures, ce qui est encore très important pour que nous puissions en apprendre davantage et trouver une direction plus claire à prendre avec cette voiture. J'espère que nous pourrons comprendre le problème que nous avons eu ce soir et le régler pour demain, afin de tout régler et tout mettre ensemble pour les qualifs. Mercedes est loin d'avoir réglé ses problèmes de Jeddah. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont un peu revenus aux essais 2 quand même. Après, c'est peut-être qu'une impression, à voir. C'était une journée correcte. Nous avons toujours autant de problèmes que lors de la dernière course, mais nous y travaillons. C'est plus difficile sur ce circuit en raison des nombreux virages rapides, mais l'adhérence est très bonne ici, et nous avons besoin de trouver davantage de vitesse dans la ligne droite. Nous travaillons tête baissée ce soir. Alors, tu parles avec tes confrères. Lewis, tu ne travailles pas, là. Hein. Tu fous rien, Lewis. Nous analyserons les données récoltées et essaierons d'être dans la meilleure position possible pour les qualifs. Russell, c'est super d'être de retour sur le circuit de Jeddah. Il est extrêmement rapide et gratifiant pour les pilotes. Mais nous souffrons toujours des mêmes problèmes que le week-end dernier à Bahreïn. Nous savons qu'il nous reste beaucoup de travail pour combler l'écart avec Red Bull et Ferrari. Nous tenterons de saisir chaque opportunité qui se présentera à nous pour marquer un maximum de points ce week-end et donnons tout demain en qualif. Tout peut arriver ici, il est donc important d'être bien placé. Chauvelin, rapidement, nous avons procédé à quelques expérimentations pour tenter de régler les problèmes des rebonds. Certains ont empiré l'effet, certaines ont aidé, mais nous n'avons toujours pas trouvé la solution pour que le problème s'en aille. Nous pouvons le réduire légèrement pour demain car ça affecte nos pilotes, ça nous fait perdre du temps. Comparé à Bahreïn, l'équipe de la voiture est bien meilleure, et nous étions également satisfaits de la dégradation des pneus. Bon, c'est déjà ça. Nous devons encore progresser sur un tour, mais nous aurons la séance de demain pour ça, dans l'ensemble. Ça fait une journée raisonnable, mais nous avons clairement du travail devant nous, avant de pouvoir poser problème à Red Bull ou Ferrari. Effectivement, il y a du boulot quand même. Alpine. Ocon, nous avons passé en revue le programme prévu, nous n'avons rencontré aucun problème. Plus nous passons de temps en piste, plus nous comprenons l'équilibre de la voiture et les différents types de pneus. Nous avons pu également voir comment la voiture se comporte le soir, la piste étant bien plus rapide dans ces conditions. Sur ce point, c'était une bonne journée d'apprentissage car la course se déroule en 2 nuits. La clé sera d'avoir une bonne voiture à ce moment de la journée. Et oui, au final, je suis satisfait et espère continuer sur cette même dynamique. Alors, Alonso. Alonso qui s'est fait encore devancer, globalement par Ocon, qui est encore devant le français. Donc, attention Fernando, attention, la retraite est proche. Il confie de son côté que jusqu'à présent, nous sommes principalement concentrés sur la préparation de la course et tout s'est relativement bien passé. La voiture a plus de potentiel que ce que nous avons montré aujourd'hui, ce qui est encourageant pour demain, au vu des vitesses atteintes et de l'adrénaline engendrée. Se qualifier sur ce circuit est un sacré défi. Les nouvelles voitures s'y comportent bien, et ce n'est pas trop différent de ce que nous avons vu l'an passé.
Je pense que les chronos sont plutôt intéressants. D'après ce que nous avons vu, il se pourrait que la nouvelle génération de Formule 1 soit plus adaptée à ce circuit qu'à celui de Bahreïn. Ouais, alors c'est vrai que 27,5, la pole de 2021, on s'en rapproche quand même, on n'est plus qu'à 2 secondes. Donc attention, peut-être qu'elle va être battue. Ça pourrait être pas mal. À voir. Bon bref, on passe à la suite. La suite qui est Red Bull, qui est encore un peu derrière Ferrari pour Verstappen. Ouais, pas de beaucoup, hein. Franchement c'est très serré encore visiblement. Les séances se sont bien déroulées aujourd'hui, nous avons complété notre programme et essayé de nombreux jeux de pneus différents. Il semble que Ferrari soit de nouveau très compétitive, nous avons encore un peu de travail à faire pour les rattraper, il y a beaucoup de place pour progresser. La piste est à peu près la même que l'année dernière, les barrières ont légèrement bougé et en termes de visibilité, ça n'a pas eu d'impact notable. En ce qui concerne les qualifs, nous devons encore examiner certaines données. Nous verrons comment tout se passe demain. Quatrième des EL2, Perez a affiché un rythme encourageant, comme à Bahreïn, les deux Red Bull ont évolué avec un programme différent. Nous avons fait rouler les deux voitures sur des programmes différents et avons obtenu les données dont nous avions besoin. Donc maintenant, on a du travail à faire. Ce soir, il était difficile d'obtenir le tour dont j'avais besoin pour voir exactement comment nous allons nous comporter sur un tour parce que j'ai eu beaucoup de trafic. Je pense que ça pourrait être une autre confrontation directe avec Ferrari samedi, mais pour le moment, nous nous concentrons sur nous-mêmes et espérons que demain, nous serons en mesure de faire les progrès que nous aimerions avec la voiture. Ce sera important en qualif de s'assurer d'avoir l'espace pour faire un tour propre, parce que le trafic peut être un peu difficile ici, donc nous devons nous assurer de bien s'occuper de ça. Ferrari, justement. Petite erreur de Charles Leclerc, hein, quand même. Bon, il n'a pas éclaté sa bagnole, mais bon, il est un petit peu endommagé quand même. J'ai tapé le mur. Attention à pas refaire ça en qualif et en course, Charles. Hein. C'était une fin malheureuse, à ce qui était autrement une bonne journée. J'ai fait une petite erreur en EL2, mais pas de quoi diminuer ma confiance. Je m'attendais à ce que l'avant de la voiture glisse davantage et j'ai tapé le mur intérieur au virage 4. Pour demain, je pense que la performance est là. C'est dommage que nous n'ayons pas effectué beaucoup de tours avec beaucoup d'essence, mais on devrait être dans la lutte demain. Sainz a lui effleuré le mur et a également vu sa journée se finir un peu plus tôt. L'Espagnol regarde ce contretemps mais reste optimiste pour la suite de son week-end saoudien. Comme attendu, ces voitures se comportent de manière différente à Jeddah comparé à Bahreïn et nous continuons d'en apprendre davantage sur le réglage de la voiture. Le marsuinage a été problématique par moment, mais je ne suis pas inquiet. Comme l'année dernière, il sera important de comprendre quel est le meilleur pneu à utiliser en course pour mettre en place la stratégie. Malheureusement, nous n'avons pas pu procéder au long relais à la fin des EL2 après que j'ai légèrement touché le mur et nous avons dû rester au garage. Nous verrons ce que demain nous réserve. Aston Martin, peu de motifs d'encouragement. Ouais, Aston Martin, on reprend les mauvaises perfs et on recommence quoi, hein, clairement. Compliqué pour Aston Martin. On a fait beaucoup de tours aujourd'hui, nous avons essayé de nouvelles choses et nous continuons à apprendre comment optimiser cette voiture, déclare Stroll. Les EL1 ne sont pas représentatifs ici, mais ce sont des données utiles pour les courses à venir. Chaque tour est utile à cette époque de l'année. Nous avons continué à travailler sur l'équilibre de la voiture lors des EL2 et fait toutes les évaluations habituelles des composés des pneus. Nous avons décortiqué les infos ce soir pour voir où nous pouvons trouver plus de performance avant les qualifs. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, Vettel a encore le Covid, donc il est de nouveau absent sur cette course, c'est de nouveau Hülkenberg qui le remplace. Je pense que c'est une première journée productive de retour dans la voiture. C'est un nouveau circuit que je dois apprendre, ce qui représente toujours un défi, mais c'était une expérience excitante. Un circuit à très grande vitesse et à un tour intense, plus qu'il n'est pareil à la télé. L'équipe a complété son programme, nous avons fait bon usage des tours, et je pense avoir appris autant que possible sur la piste. D'ailleurs, je me dis que Vettel, au final, il doit pas regretter de ne pas être là, puisque vu ce qui se passe en Arabie Saoudite en ce moment, sachant qu'il est père de plusieurs enfants, je pense qu'il est mieux avec ses enfants, avec sa famille, que là, quoi. Hein. En admettant évidemment qu'il soit retourné chez lui, ce dont j'en suis pas sûr, vu qu'il est toujours positif au Covid. Mais bon, au moins, il n'est pas en danger en Arabie Saoudite. Parce qu'il faut le dire, hein, les pilotes restent en danger quand même. Tout n'est pas safe à 100% là. Hein. Bon, on va terminer du coup avec McLaren. Puis je referai un petit point sur ce qui se passe sur Twitter au niveau des pilotes. 23h28 là, 1h28 du coup à Jeddah. Il y a 2 heures de décalage, donc McLaren a repris quelques couleurs à Jeddah. Oui, en EL2, j'ai trouvé que Norris était plutôt rapide. Bon, par contre, Ricciardo, désolé, hein, mais il a pas trop repris de couleur, hein, Daniel. Hein. On l'aime bien, mais bon. Il va falloir se réveiller à un moment quand même. Hein. Ce fut une journée raisonnable.
déclare Norris, certaines choses étaient légèrement mieux en raison des caractéristiques de la piste, qui est plus rapide et fluide, et nous avons clairement vu les différences. Je pense que nous avons pu extraire un peu plus de potentiel de la voiture. Nous sommes plus confiants, mais ça reste très serré, et on a encore des lacunes dans de nombreux domaines. Nous allons continuer à travailler en nous basant sur les progrès réalisés et tenter d'être plus performants demain. Ricardo, la journée était très productive. Nous avons pu rouler sans avoir besoin de procéder à trop d'ajustements. Sur la voiture, nous continuons d'apprendre d'elle, nous semblons relativement compétitifs. C'est un bon circuit. Pour piloter, les sensations sont bonnes ici. Nous avons quelques changements à opérer ce soir, mais dans l'ensemble, ce fut une bonne journée. Et nous sommes légèrement plus en forme qu'à Bahreïn. Ouais. Toi, non, mais Norris, oui, du coup. Ah, Ricardo, mais qu'est-ce qui lui arrive, sérieux? C'est incroyable. Andrea Stella, nous avons eu 2 sessions productives ici à Jeddah et avons pu travailler sur le programme que nous avions prévu. Il n'y a pas eu de véritable problème sur la voiture, et en ce sens, c'est un week-end plus normal que celui que nous avons eu à Bahreïn. La voiture semble mieux performer ici, ce qui est encourageant maintenant. Nous devons faire un bon travail d'ici demain, afin d'en tirer le maximum. De mieux nous qualifier et d'être en lice pour les points dimanche, ce que nous attendons avec impatience, évidemment. Ok, voilà pour les petites déclarations de chacun. Bon alors, Laurent Dupin, qu'est-ce qu'il nous dit sur Twitter, là? Je les follow, du coup, parce que il nous sort des tweets intéressants. Alors, les patrons d'écurie sont de retour, après 2 heures de réunion entre les pilotes. Mais là, j'ai l'impression, en fait, que les pilotes, ils veulent boycotter le Grand Prix, vraiment. Alors, je vais pas rester éveillé toute la nuit, les gars, je vais me coucher aussi, moi, quand même. Et j'essaierai de me lever assez tôt demain pour voir ce qui s'est passé. J'espère que dans la nuit, ils vont pas dire oh, on annule le Grand Prix, en fait, ok. Malgré l'annonce officielle, ça fait plus d'une heure que les pilotes sont réunis, ça, ok. Je l'avais vu tout à l'heure. Il y a Motorsport Week aussi qui balance pas mal d'actu et de photos. Des verres d'eau ont été servis aux pilotes. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Il y avait Dominicali et Ross Brawn qui étaient avec eux. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner tout ça. J'en ai aucune idée. Mais je serais curieux de savoir vraiment ce qu'ils vont décider parce que là, ça s'éternise et si ça s'éternise comme ça, en général, c'est pas très bon signe. Donc voilà, écoutez, moi je vais me coucher, 23h31, heure française, 1h31 à Jeddah. J'essaie de vous tenir au courant demain vers 9h du mat, à peu près, 9h, 9h15, 9h20, je vais voir, 9h30 peut-être. Et puis voilà quoi. En attendant, écoutez, je vous souhaite bonne nuit. Et en espérant qu'ils annulent pas la course tout simplement. Même si je peux comprendre des pilotes qui se sentent en danger, malgré ce que dit le gouvernement saoudien qui prétend qu'ils sont tous en sécurité et tout avec des boucliers anti-missiles, anti-drones, mon cul, ouais. Au final, il y a quand même un drone qui est passé qui a détruit un truc de pétrole, donc bon. Leur bouclier est pas du tout infaillible, loin de là. Voilà, écoutez, j'arrête là pour cette vidéo et je vous laisse.